Vous avez raison, William, c'est vrai qu'on a un autre exemple pour produire l'hydrogène. Et là, c'est à partir de la biomasse. Je vous présente donc Didier Roux, qui vient du secteur automobile, qui a monté une start-up, et c'est comme ça que je l'avais connu à la base, et qui a donc monté la société Watt Anywhere. Je vous laisse le soin de présenter votre approche, en fait, qui consiste à prendre de la biomasse et puis de produire d'une façon différente des autres de l'hydrogène. Donc, bonjour à tous. À Watt Anywhere, on a cherché en fait à répondre à une problématique liée aux véhicules à batterie qui concerne le déploiement des bornes de recharge rapide, puisque le constat qu'on a fait est le suivant. À chaque fois qu'on veut accéder à de la forte puissance, aujourd'hui, la seule solution, c'est de se raccorder au réseau. Et ça prend, en début d'année, quand on a questionné un peu l'écosystème, ça prenait entre 1 à 2 ans, suivant qu'on se trouve en Europe de l'Ouest ou en Europe de l'Est. Et en fin d'année, il y a une étude qui a été menée par les opérateurs de bornes de recharge qui annonçait que là, ça prenait quasiment 3 ans pour pouvoir déployer des bornes de recharge rapides. Donc on voit que ça commence à devenir problématique et c'est un goulot d'étranglement pour le déploiement de ce type de véhicule. Et donc, avec mon associé, on a réfléchi à mettre en œuvre en fait une solution de groupe électrogène, parce que l'intérêt du groupe électrogène, c'est qu'il est mobile, et donc on peut rapidement raccorder des bornes de recharge rapide à un groupe électrogène. Seulement, aujourd'hui, les technologies de groupe électrogène, historiquement, c'est moteur diesel avec diesel. Ça, c'est pas acceptable. Et donc, on a regardé des alternatives à cette solution-là. Et notamment, on s'est penché sur le sujet vecteur énergétique. Et il y avait un enjeu avec les groupes électrogènes, notamment si on veut les déployer sur des supermarchés en termes d'empreinte au sol. Et on s'est rendu compte, en faisant notre analyse, qu'il y avait un vecteur énergétique qui est un excellent transporteur d'hydrogène, qui est l'éthanol. Donc l'éthanol, cette molécule transporte 6 atomes d'hydrogène et il est tout à fait possible aujourd'hui de valoriser cet éthanol en passant dans un réformeur qui va le transformer en hydrogène et ensuite le passer dans une pile à combustible avec un excellent rendement. Alors aujourd'hui, on n'utilise pas des PEM mais des SOFC pour pouvoir avoir 60% de rendement. Donc ça c'était un élément important. Donc ça, c'est la première base. On s'est dit, OK, technologiquement, le couple éthanol, pile à combustible SOFC semble très prometteur. Mais est-ce qu'on peut avoir suffisamment d'éthanol à disposition pour répondre à la demande du marché et de la recharge rapide? Et là, ce qu'on a découvert, et qui est vraiment très intéressant, c'est que l'éthanol aujourd'hui est produit en très grande quantité dans le monde, un peu partout, c'est 120 milliards de litres, et que 80% de cet éthanol sert dans le moteur thermique. On en revient à nos débats moteur thermique à hydrogène ou bien PEM à hydrogène. Donc on est finalement assis sur une manne d'énergie qui va perdre son débouché parce que je pense qu'il y a un débat sur le moteur à hydrogène, thermique à hydrogène ou PEM à hydrogène, autant il n'y a pas de débat sur l'avenir du moteur thermique avec de l'essence. On sait tous que dans les années qui vont venir, il va disparaître. Et par la même occasion, le débouché principal de l'éthanol va aussi disparaître. Donc on s'est dit, finalement, mettons-nous sur cette niche. Parce que l'éthanol a de très bonnes propriétés en termes de densité énergétique volumique. Donc c'est 6,35 kWh par litre pour information, à comparer au 1,7 kWh par litre de l'hydrogène à 700 bars. Donc ça répondait parfaitement à notre besoin, avec en plus de ça une infrastructure qui est déjà là. Hein, toutes les questions qu'on a aujourd'hui avec l'hydrogène, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est wow, on a une infrastructure énorme à construire, voilà, et en plus il faut se dépêcher. Là, l'intérêt de l'éthanol, c'est que l'infrastructure est déjà là. Et qu'en plus de ça, petit à petit, cette ressource-là va devenir de plus en plus disponible.